Alors, le fonctionnement de l'option Horeca dans le système Magellan gestion vente de snacks et de friteries et de petites restaurations. Donc voilà, l'interface est relativement succincte. Vous avez 9 boutons actions qui contiennent chacun les groupes d'aliments que vous y aurez installés. Les frites ici, les sauces, les snacks, les pitas, les alcools, pain frites, hamburgers, tout se fait en sens tactile. Ici, vous avez la grille des saisies de vos produits. Ceci fera un reset de la grille complète, permettra de choisir un autre vendeur, supprimera un article, offrira l'article, permettra de scanner un article genre paquet de cigarettes ou autre, augmenter les quantités, diminuer les quantités. Ici, ça permettra d'insérer un séparateur pour séparer votre ticket de préparation en fonction du fait que ce soit par exemple les boissons séparées de la nourriture ou ainsi de suite. Et ça permet de gérer un deuxième, un troisième panier au cas où le premier client ou un autre serait en attente ou une table serait ouverte et non encaissée. Et ici, vous avez le système de paiement par défaut qui est programmé, le nombre d'articles et les paniers disponibles. Nous allons faire une simulation simple. Voilà, le client arrive. Bonjour monsieur, que désirez-vous? Je voudrais un paquet de frites. Voilà. Un grand gravier, un moyen, ben un grand cornet. Voilà. Combien? Une fois. À ce moment-là, le système automatiquement proposera un pop-up avec les sauces. Ici, le client il désire une sauce riche. Et automatiquement, ça vient s'ajouter ici en dessous. Le client désire, par exemple, un hamburger. Voilà. Eh bien, il veut un hamburger simple. Voilà, une seule fois. Et comme boisson, ben, on sait les boissons, donc on va insérer un séparateur. Voilà, il désire un Coca Zéro et il voudrait également un Fanta. Tout se fait en mode tactile, je le rappelle. On va dire par exemple qu'ici on va offrir la sauce, on se mettra simplement sur la sauce et on fera qu'elle est gratuite. Voilà, vous voyez, le calcul se fait automatiquement. Et on va faire une simulation. Disons qu'un autre vendeur va devoir prendre une commande parce que le client n'a pas encore fait son choix. On appuie sur vendeur 2, on en fera le code, voilà. Et là, on se retrouve avec une nouvelle commande. Par exemple, on va dire que le client désire 2 brochettes, un alcool, une bière Corona, voilà. Ah, le client suivant revient, donc on va vers le bouton panier et on va reprendre le panier du vendeur numéro 1 et à tout moment on peut aller chercher le panier du vendeur numéro 2. Vous avez remarqué qu'il y avait également un troisième panier, voilà, qui pourrait par exemple être ici, je vais prendre un système un steak, voilà, comme ça on découvre la fonction choix de cuisson, le cuisson à point, voilà, et comme boisson, il va boire un genie. Voilà, on retourne au panier. Le premier vendeur va clôturer sa vente. Donc, on va passer sur le bouton enregistrer. La question est posée, consommer sur place ou à emporter? C'est très important, un, parce que ça permettra de choisir un badge si l'établissement est équipé de système de badge. Et deuxièmement, forcément, au niveau de la vente, ça change tout au niveau de la TVA appliquée. On va dire que ça va être consommé sur place. Donc, un système de badge de 1 à 12 va être proposé. Ah, le badge numéro 2 est libre, on prendra le badge numéro 2. Et on a le système d'encaissement. Alors, si c'est par carte, forcément, ben, c'est le total directement. Si c'est par cash, on a le système de dire, voilà, on doit encaisser 8,80, on va encaisser 5 euros. Si on valide, le système va refuser parce qu'il manque 3,80 €. Alors, on refait un RAS au niveau de l'encaissement, voilà, et on dit qu'on va encaisser, par exemple, 10 euros. Le client va donner 10,50 €, 70 et 80, voilà. Donc, on validera la vente comme suit. Et il y a 2 euros à lui rendre. Et à ce moment-là, l'impression du ticket se réalise. Voilà. Et alors, on a donc un ticket bien formulé. Voilà. On va faire un zoom un peu plus grand. Donc, le code barre, la vente, voilà. Ce qui a été vendu, les taux TVA ventilés 6, 21 et 12%, la date de la vente, le mode de paiement, pour acquis, les heures d'ouverture, l'autorisation disant que le ticket peut servir comme souche, voilà. Et on passe à la vente suivante. Donc on peut toujours naturellement reprendre le deuxième ou le troisième panier ouvert pour clôturer également cette vente si on le désire.